Salut tout le monde, je sais pas si vous allez être nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci de partager parce qu'aujourd'hui, on a de la bombe comme information et ça n'a rien à voir avec la fameuse COVID, mais bel et bien avec l'après. Donc, on savait que l'après, ça serait l'identité numérique, la famine, le climat. Donc, on a couvert un peu l'autre jour le pétrole et autres, mais là, aujourd'hui, on va parler des semences, du blé, de la famine et de tout ce qui s'en vient. Puis j'ai beaucoup d'informations très pertinentes. Puis je pense que je vais avoir de la misère à rester calme. Je vais faire de mon mieux, mais avec mon tempérament, là, je pense que je vais m'emporter quelque peu. Fait que merci de partager. Puis après la vidéo, je vais aller mettre en lien dans la description du live les articles et le vidéo. En fait, l'article des Nations Unies et le vidéo d'un média français pour que vous puissiez les partager à vos amis, vos collègues et votre famille. Et je vous invite à continuer de communiquer avec les médias, vos élus locaux, municipaux, provinciaux, fédéraux, protecteurs du citoyen et autres, parce qu'à un moment donné, ça fait. Donc, on a plein d'enjeux à dénoncer, que ça soit l'environnement, que ça soit les paradis fiscaux, que ça soit le cartel qu'on va voir, que ça soit l'essence, etc. Puis oui, je vais aller visiter Valero et Suncor, inquiétez-vous pas, j'ai pas oublié, c'est encore sur ma liste, sauf que j'ai eu un petit imprévu hier, mon ami d'enfance m'a invité, je suis allé chez eux, on a eu du fun en s'il vous plaît. J'ai perdu une journée, mais ça faisait 3 mois que je l'avais pas vu. Fait que voilà, une journée avec lui, une journée à me reposer, de me remettre sur mes pieds, ça fait 2 jours de passé. Donc, on commence immédiatement avec l'information. Donc, Nations Unies. Journée contre la corruption. Plus de 1000 milliards de pots de vin sont versés chaque année. Donc, je suis bien sur le site de l'ONU. OK? Fait qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? La corruption touche tous les pays riches et pauvres du Nord et du Sud, a affirmé Antonio Guterres dans une déclaration ajoutant qu'elle sape l'état de droit et favorise les crimes tels que la traite des êtres humains et le trafic d'armes et de drogue. 1000 milliards par année. C'est facile. 3 fois plus d'argent qu'il n'en faudrait pour enrayer la faim, la pauvreté et la soif dans le monde. Par année. 3 fois plus d'argent juste là, en fraude, selon l'ONU, sur le site de l'ONU. Donc, je vous invite vraiment à mettre de la pression sur vos élus pour que cesse l'abus des corporations, l'avantage des paradis fiscaux, la subvention avec nos taxes et nos impôts de compagnies comme Québécois Média, TELUS, Bell, ou des firmes comme McKinsey, ou n'importe quelle firme comme Garda, qui est au démarrais, qu'on leur donne des contrats à pu finir, puis des subventions à pu finir, qui s'arrangent, sont assez riches. It's enough, buddy. OK? Fait, je vous invite à contacter le protecteur du citoyen aussi, pour dire que le ministère de la Justice et le DPCP ne fait pas son travail. Il ne poursuit pas les corporations qui violent les lois environnementales. Il ne poursuit pas les grandes fortunes qui violent la loi des impôts. Donc, je vous invite à faire une plainte au protecteur du citoyen concernant le fait que le ministère de la Justice, le DPCP, le procureur général, clairement ne font pas leur travail. Clairement, ils ne font pas leur travail. Donc, je vous invite vraiment à les contacter. Donc, on continue. Le chef de l'ONU a également déploré que la corruption prive la société d'écoles, d'hôpitaux et d'autres services essentiels, décourage les investissements étrangers, dépossède les nations de leurs ressources naturelles et porte atteinte aux valeurs de l'Organisation mondiale des Nations unies. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on manque d'écoles, ça nous prive d'écoles. Ça nous prive d'hôpitaux et d'autres services essentiels. Puis ça dépossède les nations de leurs ressources naturelles. Comment est-ce qu'on peut laisser ça arriver? Comment est-ce que si on est vraiment conscient, libre et responsable, nous ne pouvons pas
hein, où nous continuons de ne pas agir, de ne pas demander des comptes à rendre, de ne pas mettre des pressions, de ne pas exiger de nos dirigeants et des corporations plus de transparence. Parce que je vous rappellerai que qu'est-ce qui dépossède les nations et prive les nations? Journée contre la corruption. Plus de 1000 milliards de dollars de pots de vin sont versés chaque année. Puis, juste rappeler, Nations Unies. OK? Fait que j'espère que vous comprenez que c'est important de réagir à ça. Parce que tant qu'à moi, si on réagissait pour une guenille dans le visage, mais qu'on réagit pas pour ça, pas cohérent. Puis les gens qui sont tous allés se faire traiter puis inoculer pour protéger les autres, s'ils réagissent pas à ça, c'est très inquiétant. Je pense pas qu'ils sont très responsables. Je pense pas. Parce que cette année, l'ONU, je l'ai montré hein, dans un autre article d'un de mes derniers lives, il va y avoir 1,7 milliard d'êtres humains qui vont avoir faim. Cet argent-là permettra à tout le monde de manger. Puis ce que je vais montrer après dans le reportage de la France, ça va me faire capoter ma fucking life. Fait qu'on va continuer. Fait que la corruption coûte au moins 2600 milliards de dollars. Est-ce que vous vous rappelez que la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'avais montré que l'ONU estimait à 263 ou 267 milliards par année pour enrayer la faim, la soif et la pauvreté dans le monde? Est-ce que c'est moi ou c'est 10 fois la somme nécessaire par année en fraude? Donc pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus de routes, puis tous les pays de l'OCDE sont en train de crasher, puis que le tiers-monde continue d'être le tiers-monde? Est-ce qu'on peut décider d'être responsable, libre et conscient tous ensemble et de contacter, comme je le dis, nos élus et de faire des pressions et cette année, le 60% qui ne votent pas, si nous allons tous ensemble voter, exprimer sur un scrutin de vote le fait que nous voulons un nouveau système de manière claire et définitive, ne croyez-vous pas que tous ensemble, on va vaincre le 30% du 40% qui votent ces élus qui sont corrompus clairement encore une fois, parce que s'il n'y a pas de complot mondial, comment est-ce que mondialement il peut y avoir autant de corruption par année à la somme de entre 1000 à 2600 milliards? Donc clairement, il y a de la corruption dans pas mal de parlements, pas mal d'assemblées, pas mal de gouvernements, et beaucoup de populations, d'êtres humains, se vont voler leurs ressources naturelles, se font priver d'éducation, se font priver d'hôpitaux, se font priver d'autres biens et services et sont découragés. Pourquoi? À cause du service à la dette, à cause de l'endettement, à cause des prêts privés, à cause du monopole des corporations et des lobbyistes qui retiennent les stocks pour contrôler les prix. Puis croyez-moi qu'on a tout un reportage à ce sujet-là de 16 minutes. Puis celui qui réagit pas au reportage va montrer tantôt, là, tu te poseras la question si tu as encore un cœur, puis si tu es encore humain, puis si tu es vraiment conscient. Parce que c'est pas normal qu'est-ce qu'on va apprendre tantôt. Moi, ça fait un bout que je le sais. Sûrement plusieurs d'entre vous le savent et vont être d'accord. Mais encore là, ça va être un outil magnifique pour réveiller les gorgnois. Il s'est fait une nouvelle page juste pour revenir me troller. La fraude fiscale, le blanchiment d'argent, autres flux financiers illicites détournent des ressources indispensables au développement durable, a ajouté le chef de l'ONU. Fait il démontre que qu'est-ce qui nous empêche de faire un développement durable? La corruption. La corruption. De qui? Des milliardaires, des corporations, des complexes militaro-industriels, des sociétés monolithiques. Les mots de Kennedy et d'Eisenhower. Qui sont les bâtisseurs de ce monde, les amis, si ce n'est que les francs-maçons eux-mêmes qui sont issus des Skull and Bones et on remonte et on remonte et on remonte? Qui sont les bâtisseurs de ce monde? À Québec, il y a de la maçonnerie en Cibolac. Hein? Excuse, c'est un sacré. D'après le Forum économique mondial, le coût de la corruption s'élève à au moins 2600 milliards de dollars.
soit 5% du produit intérieur brut mondial. Selon la Banque mondiale, les entreprises et les particuliers versent plus de 1000 milliards de dollars de pots de vin. Ah ben, Seigneur! La corruption engendre la corruption et favorise l'impunité qui ronge la société. Voilà le Québec. Voilà le Québec. La corruption engendre la corruption qui favorise l'impunité. Il n'y a plus personne d'imputable au Québec. En 2011, on était premier au Canada dans la corruption, 22e au monde. Je te garantis que depuis 2011, ça n'a pas amélioré. À part peut-être le palmarès qu'on doit être rendu d'un 10 premiers au monde de la corruption. Fait qu'ici, les pots de vin engendrent les pots de vin qui favorisent l'imputabilité, qui fait que quoi? L'impunité. Les gens aujourd'hui, il y a des morts dans les CHSLD, il y a toutes sortes de choses qui se passent, personne n'est responsable, personne n'est imputable. Même la maman de Gilles Duceppe qui était mort devant la porte gelée avec un garde de sécurité, qui l'a probablement pas fait son travail, parce qu'il était un garde de sécurité pour surveiller les aînés il y a quelques années, hein. Puis la maman à Gilles Duceppe était morte devant la porte d'hypothermie parce qu'elle a passé la nuit devant la porte, pas capable de rentrer. Pourtant, les gardiens de sécurité ou les agents ou autres, personne n'a été jugé responsable. Clairement, c'était de la négligence. Même affaire dans les CHSLD. Fitzgibbon puis tous ses conflits d'intérêts. Même affaire, corruption par-dessus à côté. Voilà! Voilà! Fait que c'est quoi qu'il nous disait, monsieur, dans l'ONU? La corruption engendre la corruption et favorise l'impunité qui ronge la société. Qu'est-ce qui ronge le Québec en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de s'endetter comme des malades, de privatiser nos systèmes, puis de tout donner indirectement aux corporations? Parce que, on va répéter une phrase que j'ai bien aimée, hein? Quand tu prends de l'argent public pour créer une expertise privée puis une infrastructure privée, qui fait qu'après, il faut que tu continues de la subventionner publiquement pour continuer d'avoir l'expertise et les biens et services ou les produits de consommation, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de créer une dépendance et un contrôle à l'industrie que tu as toi-même financé pour la privatiser à tes dépens, qui fait que maintenant, tu nécessites constamment ces biens et services ou ces produits de consommation, mais elle a le monopole puisque tu l'as créé puis elle n'existait pas, tu l'as financé puis tu l'as privatisé. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de créer une dépendance à une compagnie privée qui produit une matière primaire nécessaire. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait avec ta matière primaire nécessaire? Tu as créé une dépendance aux citoyens avec l'argent public en créant une infrastructure privée puis des biens et services privés qui ont été financés publiquement. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive quand le public veut un service? La compagnie privée qui a été créée par l'argent public dit « Ah ben là, regarde, ça va coûter de temps. » Comment ça se fait que l'argent public ne sert pas à créer des situations, des sociétés publiques favorables au public et que nous créons nous-mêmes nos dépendances en signant des contrats avec des compagnies privées? Where it's making sense to you? Fait que je demande à Gorgnoua, si je suis si stupide que ça, explique-moi ce que ça ne faisait pas du sens ce que je viens de dire là. Je suis vraiment curieux d'entendre ta réponse d'être humain supérieur. Parce que je pense que je suis rendu tellement bon de ma job d'Indigo, là. Ouf! Des outils pour lutter contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption est l'un des principaux instruments dont nous disposons pour contrer ce fléau. Ah ouais? Vous foutez quoi? Vous foutez quoi? Au moins, ils nous donnent les chiffres, ils nous écrivent quelque chose, mais je vous invite à écrire à notre ami Antonio Guterres des Nations Unies, puis dites ici au Québec, c'est l'enfer, intervenez s'il vous plaît. Il y a des banquiers, là, ça n'a plus de bon sens, Fitzgibbon, les ministres, tout le monde bafoue les droits de l'homme ici. Tout le monde nous... Hein? Donc, soulignant que les mécanismes d'évaluation par les pairs créés en application avec la Convention permettaient de poser les fondements de la confiance et appliquer les principes de la responsabilité. Ben, il n'y a plus personne de responsable. Le chef de l'ONU a aussi mis en exergue l'objectif de développement durable ODD numéro 16 et les cibles qui y sont associées. Oh, bon, on va aller voir ça tantôt, ODD numéro 16.
Nous pouvons informer les citoyens et leur donner les moyens d'agir, favoriser la transparence et renforcer la coopération internationale au service de recouvrement des avoirs volés. Qui estime que la lutte contre la corruption est une priorité pour les millions de personnes qui se sont rendues aux urnes cette année partout dans le monde. Donc, je vous invite à faire comme Antonio Guterres nous dit. C'est ce que je fais aussi. Informer les citoyens. Rendez-les responsables. Dites-leur de communiquer avec le protecteur du citoyen, le protecteur du consommateur, les élus provinciaux, municipaux, fédéraux, puis dites-leur de faire des plaintes, puis dites-leur d'exiger la transparence avec la loi d'information, demandez les rapports de la firme McKinsey, puis let's go, lâchez-les pas. Demandez des enquêteurs pour les industries, des enquêteurs pour les paradis fiscaux, demandez une enquête d'un CHSLD. Let's go! C'est nous les citoyens, là. Fait que, il faut tout que nous autres, on leur dit, hey, vous autres, là, ma gang de corrompus, c'est enough, là. Parce que, juste vous rappeler, là, on parle pas de 2,5 piastres par année, là. On parle de plus de 1000 milliards de dollars en pots de vin chaque année. OK? Puis on parle de 2600 milliards de coûts. OK? Fait que là, si, là, le vaccin, c'est important, puis la petite guinée, c'est importante, là, de le mettre ou de militer là, contre, là, on s'entend-tu que ça, c'est pas mal plus important, les amis? On s'entend-tu que ça met du monde dans la sauce en sacrament, ça? Fait qu'on s'entend-tu que si on est conscient, libre et responsable, on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas trouver ça normal, et on se doit clairement d'agir et de communiquer à nos instances. Fait que là, je vais aller montrer le cartel des marchés financiers, puis là, on va encore capoter un esti de temps. Parce que je te garantis qu'un vidéo de même, là, celui qui se réveille pas, là, il se réveillera jamais. OK? Tu veux? Puis encore une fois, c'est drôle, hein? Parce que quand j'ai commencé à dire au monde qu'ils sont mieux de faire de quoi, il y en a 55 de partis. Fait que moi, là, bravo. Tu sais, là, l'hypocrisie au Québec, là, il y en a en tabarnak! Let's go, on écoute ça. Amis réfractaires, aujourd'hui une nouvelle vidéo de mise à jour sur la situation en Ukraine et on va se concentrer aujourd'hui sur les conséquences économiques de la guerre parce qu'il y en a beaucoup, notamment le fait qu'on risque d'avoir une famine historique et mondiale. Ouais. À la bourse de Chicago, qui est la référence mondiale pour le prix du blé, la tonne est passée en quelques mois de 275 € à plus de 400 €. Une flambée record d'après l'ONU qui s'ajoute à une extrême volatilité des prix. Et ça pourquoi ? Parce que l'agriculture dépend de facteurs climatiques qui peuvent toucher n'importe quel pays et que le monde de l'ultra-finance gère aujourd'hui un tiers des échanges commerciaux de blé. Des financiers qui jouent avec la bourse, la flambée des prix et les stocks pour se faire un maximum de bénéfices. Genre les mecs ils sont malins parce que quand le blé est pas cher, eh ben, ils en achètent beaucoup pour faire des stocks et quand il y a une famine parce qu'il y a une sécheresse ou une guerre, ben, ils gardent bien leurs stocks, ils vendent après à d'autres spéculateurs des titres de propriété de ces stocks-là pour que les spéculateurs eux puissent le revendre à d'autres spéculateurs pour pouvoir après le revendre à d'autres spéculateurs. Ce qui fait qu'au moment précis où on a le plus besoin de blé, eh ben le prix du blé il flambe et du coup tu as énormément de pays qui n'ont plus accès à ce crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Allumez, Seigneur! Des fonds de pension. Alors qu'il suffirait... Des fonds de pension! C'est-tu normal, ça? Il va y avoir une famine historique cette année, pourquoi? Ben, parce que, on sait que les gens, il y a une guerre, fait que là, on va spéculer, on va les vendre à d'autres spéculateurs, qui vont les vendre à d'autres spéculateurs, qui vont les vendre à d'autres spéculateurs, puis pendant ce temps-là, tout le monde va crever de faim, tabarnak! C'est qui les spéculateurs? Hein? Les corporations, les lobbyistes, les milliardaires, les actionnaires. Hein? Asti! T'es libre, conscient, responsable pour un vaccin, pour un masque, mais tabarnak, on peut-tu colisser marché financier, décolisser ça de l'humanité? On peut-tu tout être assez conscient pour dire, votre asti de gang de marché financier, vous décollissez ça de la surface de la Terre? Mais non, Jonathan, c'est tellement utile d'avoir des spéculateurs. L'être humain a tellement besoin d'avoir des spéculateurs. Voyons, c'est logique en tabarnak qu'on ait des spéculateurs qui laissent le monde crever de faim. Tu veux que je recule? C'est correct, je recule juste pour toi, Nathalie.
Moi, là, je suis plus capable de vivre dans une planète de singes. Oh, je suis conscient, je suis responsable, je suis libre, mais ma pâte à dents du fluor. Je bois de l'eau sans regarder les ppm, voir s'il y a du fluor, mais 0,03 parties par million ppm, ça affecte ma glande pinéale 24 heures. J'ai bu 2 litres d'eau en bouteille, j'ai même pas regardé s'il y a du fluor dedans, mais je suis conscient. Je regarde jamais la liste d'ingrédients de ce que j'achète, je demande jamais la provenance de ce que j'achète, mais je suis conscient. Je mets du Lysol puis du Glade partout, je suis conscient. Plus capable, tabarnak. J'étais carré de vivre dans un asti de monde hypocrite, on va se le dire, OK? De la pâte à dents sans fluor, ça coûte la même crise de prix. Amis réfractaires, aujourd'hui une nouvelle vidéo de mise à jour sur la situation en Ukraine et on va se concentrer aujourd'hui sur les conséquences économiques de la guerre parce qu'il y en a beaucoup, notamment le fait qu'on risque d'avoir une famine historique et mondiale. Ouais. À la bourse de Chicago, qui est la référence mondiale pour le prix du blé, la tonne est passée en quelques mois de 275 € à plus de 400 €. Je sais pas si c'est moi, mais l'avez-vous vu le graphique? Fait que ta boîte de céréales tantôt, l'ami, là. Watch out. OK, tu trouvais ça sans les céréales? Attends, dans 6 mois, attends. Tu me diras l'année prochaine comment va coûter ta fucking boîte de céréales. L'ONU qui s'ajoute plus de 400 €. Une flambée record d'après l'ONU qui s'ajoute à une extrême volatilité des prix. Pas de danger que Gorgnois parle de ça, hein? Parce que l'agriculture dépend de facteurs climatiques qui peuvent toucher n'importe quel pays et que le monde de l'ultra-finance gère aujourd'hui un tiers des échanges commerciaux de blé. Des financiers qui jouent avec la bourse, la flambée... Étrangement, les marchés financiers génèrent un tiers des actions des blés. Un tiers, c'est 33%. Ah, excuse, je tiens encore la crise de chiffres. Stock pour se faire un maximum de bénéfices. Genre les mecs ils sont malins parce que quand le blé est pas cher, eh ben, ils en achètent beaucoup pour faire des stocks et quand il y a une famine parce qu'il y a une sécheresse ou une guerre, ben, ils gardent bien leurs stocks, ils vendent après à d'autres spéculateurs des titres de propriété de ces stocks-là pour que les spéculateurs eux puissent le revendre à d'autres spéculateurs pour pouvoir après le revendre à d'autres spéculateurs. Ce qui fait qu'au moment précis où on a le plus besoin de blé, eh ben, le prix du blé il flambe et du coup tu as énormément de pays qui n'ont plus accès à ce blé-là parce que ça coûte beaucoup trop cher. Pourquoi ? Parce que tu as des millionnaires de traders de merde qui se sont fait du fric là-dessus. Enfin, des millionnaires de traders, plutôt des fonds de pension. Alors qu'il suffirait, je sais pas, je propose, hein, de mettre la bouffe dans un bateau, de mener le bateau dans un pays où il y a des famines et du coup de distribuer de la nourriture aux gens. Enfin, ça paraît simple, mais je pense que ça marchera mieux que le capitalisme. Déjà en août 2021, l'indice des prix des produits alimentaires calculé par l'ONU avait dépassé le niveau atteint au premier semestre 2008, qui avait déjà provoqué des émeutes de la faim en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Fait qu'on a déjà dépassé le cap de ce qui avait fait péter une latte en 2008. C'est quoi leur but à eux autres déjà en haut? Ah oui, de l'ordre, du chaos, hein? Du chaos émane l'ordre, puis problème, solution, puis comment est-ce qu'ils font les révolutions ou des changements de régime? Ou ah, c'est vrai, j'ai jamais ouvert un livre d'histoire. Puis là, John, il me dit, attends, juste pour répondre à John, il me dit, Jonathan, il dit, ah, t'es tellement conscient, t'utilises Facebook qui te permet d'être traqué par ton gouvernement, toi et tous tes amis. Ouais. J'utilise Facebook parce que ça m'a permis de mobiliser des milliers de Québécois, d'informer jusqu'en France, au Danemark, puis dans la francophonie de l'Afrique, puis partout dans le Canada, des gens qui me suivaient sur YouTube puis tout, sur leurs droits et libertés. Hein? J'ai réussi avec Facebook puis YouTube, qui sont des plateformes qui collectent des données, à mobiliser des humains sur leur pouvoir intérieur, leur souveraineté et leurs outils. Donc, je pense que techniquement, c'est une bonne contrepartie. Et le numérique existe depuis très longtemps parce que ça le dit, c'est numérique. Hein? Fait que merci à Jacques-Antoine Normandin de m'avoir fait comprendre ce fait qui est d'une évidence maintenant. Numérique, numéro. Depuis combien de temps t'es fichier dans un gouvernement avec des papiers puis des numéros champions? Depuis combien de temps t'as une identité numérique? Que t'as des dossiers avec des numéros? Depuis longtemps, sacrément! Fait que ça fait longtemps qu'ils collectent des données, mon homme. Puis depuis quand que légalement le gouvernement nous espionne avec la NSA, la CIA ou les comment il s'appelait là, le programme PRISM? Le programme PRISM qui a été dénoncé en 2013-2014, qui a été créé par le le Patriot Act, le Patriot Act qui en 2001 avait permis la création de toute la surveillance par la NSA.
qui a encore fait qu'aujourd'hui, même les consultants européens, même les premiers ministres, puis les dirigeants, puis les PDG sont écoutés par le programme Prism. Puis toi, tu viens me dire « T'es calme, Jonathan, man! Facebook, il te smie, puis il te trace! » Hey! J'ai une puce sur ma carte bancaire, sur une carte de crédit, même affaire. Ton cellulaire, il y a une puce aussi. Ton char, il y a un GPS, puis il y a une puce aussi. Allume, là! Allume, là! Sur tes billets de banque, il y a une bande magnétique. Je sais pas d'où tu débarques, mais clairement, là, tu manques de neurones actifs pour venir jouer au smart avec Jonathan, mon homme. Fait que tu devrais fermer ta sacrement de gueule, puis tu devrais faire comme je fais avec Facebook. Informer le monde sur des enjeux, puis inviter les gens à faire comme Kennedy a dit. Demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, parce que vous êtes votre pays, vous êtes la démocratie, vous êtes la liberté d'expression, vous êtes la force de travail, vous êtes le monde d'aujourd'hui qui crée celui de demain. Donc arrêtez asti de faire comme John, là. OK? Fait que John, je t'invite à me dire où je me trompe sur le programme Prism, ou que je me trompe sur le Patriot Act, puis où que je me trompe sur tout ce que je t'ai dit, gros légume de lobotomiser, c'est-tu clair? Puis toi, Geoffrey Trickey, là, tu veux que je mette un masque? Ben viens me le mettre. Viens me le mettre, mon homme. Viens me le mettre. Hein? Si tu veux que je mette un masque, viens me le mettre. Fait que toi, Geoffrey Trickey, ça t'inquiète pas, les marchés financiers qui vont faire mourir 1,7 milliard de personnes parce qu'ils vendent le blé à des spéculateurs, qui leur vendent à d'autres spéculateurs pendant que les humains ont faim? Toi, ça t'inquiète pas, les 1000 milliards que l'ONU décrète, puis que les 2600 milliards décrètent, qu'on se fait voler chaque année en corruption? Toi, ça t'indigne pas, ça, hein? Fait que, c'est vrai, j'avais oublié de savoir à quel point t'étais supérieur intellectuellement. T'es tellement conscient, libre et responsable, t'es tellement un être humain de marque, que toi, ces choses-là, là, ça te concerne pas, ça t'intéresse pas, hein? Fait qu'on va juste se rappeler à ces Touki, là, qui arrivent parce qu'ils étaient pas là. Toi, ça t'intéresse pas, ça, hein? Ça, c'est des fake news, hein? Toi, tu t'en calisses de ça, hein? T'en as rien à foutre de ça, toi, hein? T'aimes bien mieux venir me dénigrer parce que t'es un esti d'imbécile, hein? Toi, t'en as rien à foutre de ça, hein? T'en as rien à foutre, toi, hein? T'en as rien à foutre de toutes les sources officielles, quantifiables, vérifiables, mesurables que je pose depuis 2 ans pour après ça venir me faire à croire que moi, les médias officiels, j'utilise pas ça. T'es vraiment tout un esti de structuré du cerveau. Fait que, sais-tu quoi? Vu que vous venez d'arriver, je m'excuse pour ceux qui étaient là, mais faut le refaire jouer une 3e fois l'introduction. Puis là, je vais le laisser aller parce que c'est 16 minutes, on n'en finira jamais sinon. OK? Fait que, 3e prise, juste pour les 2 trolls. Puis en passant, vous autres, là, je m'en vais vous bloquer tout de suite après le live. Inquiétez-vous pas, je me souviens en esti de votre nom. Amis réfractaires, aujourd'hui une nouvelle vidéo de mise à jour sur la situation en Ukraine et on va se concentrer aujourd'hui sur les conséquences économiques John, de la tu nous guerre, diras, puis Geoffrey, toi avec le Touki. risque d'avoir une Hein? famine historique et mondiale. Famine historique et À mondiale. la bourse de Chicago, qui est la Rien à référence foutre, mondiale pour le prix du blé, la tonne est passée en quelques mois de 275 € à plus de 400 €. Une flambée record d'après l'ONU qui s'ajoute à une extrême volatilité des prix. Et ça pourquoi ? Parce que l'agriculture dépend de facteurs climatiques qui peuvent toucher n'importe quel pays et que le monde de l'ultra-finance gère aujourd'hui un tiers des échanges commerciaux de blé. Des financiers qui jouent avec la bourse, la flambée des prix et les stocks pour se faire un maximum de bénéfices. Genre les mecs ils sont malins parce que quand le blé est pas cher, eh ben, ils en achètent beaucoup pour faire des stocks. Et quand il y a une famine parce qu'il y a une sécheresse ou une guerre, ben, ils gardent bien leurs stocks. Ils vendent après à d'autres spéculateurs des titres de propriété de ces stocks-là pour que les spéculateurs, eux, puissent le revendre à d'autres spéculateurs pour pouvoir après le revendre à d'autres spéculateurs. C'est pas un crime contre l'humanité. Non, non, non. Non, non, non. Eh ben, le prix du blé il flambe et du coup Moi, là, tu sais comment j'appelle ça? Du blé du sang. Hein? Le blé. Tu fais du blé avec du blé sur le sang des humains qui meurent de faim parce que toi, tu leur vends plus cher parce qu'ils sont en train de crever. Le blé du sang. Ouais, faire du blé avec le blé de sang. Mais lui, là, Geoffrey, puis l'autre, là, d'après moi, ça les inquiète pas, ça.
Énormément de pays qui n'ont plus accès à ce blé-là parce que ça coûte beaucoup trop cher. Pourquoi? Parce que tu as des millionnaires de traders de merde qui se sont fait du fric là-dessus. Enfin, des millionnaires de traders, plutôt des fonds de pension. Alors qu'il suffirait, je sais pas, je propose, de mettre la bouffe dans un bateau, de mener le bateau dans un pays où il y a des famines et du coup de distribuer de la nourriture aux gens. Enfin, ça paraît simple, tout leur mais je pense que ça marchera mieux que le capitalisme. Déjà en août 2021, l'indice des prix des produits alimentaires calculé par l'ONU avait dépassé le niveau atteint au premier semestre 2008, qui avait déjà... Si ça avait déjà créé des guerres puis des révoltes civiles en 2008, là, ce qui va arriver cet été, là, si on a déjà atteint le plus haut seuil qu'en 2008, qui a créé des guerres civiles de faim puis tout, puis des révoltes, là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver cette année ou l'année prochaine? Hein, Jeffrey? Jeffrey? Qu'est-ce qui va arriver cette année ou l'année prochaine, Jeffrey? L'intelligence supérieure intellectuelle humaine, haut gradée, consciente et responsable, de première qualité, Monsieur l'empereur de vérité. Qu'est-ce qui va arriver, asti Jeffrey? Allô? Tu parles plus? Tu nous réponds plus, Jeffrey? Vous pouvez bien venir faire des montages. Vous pouvez bien essayer de me faire passer pour un imbécile. Ben merci, parce que le dernier montage que j'avais fait de moi, il a fait 26 000 vues. Merci. Vous me faites de la belle pub. Merci beaucoup de m'aider à être connu et vu, parce qu'on sait que lorsqu'un candidat se présente dans des élections, ce qui fait en sorte qu'il ait le plus de chances d'être voté, c'est pas son programme, c'est le fait qu'il soit reconnu et vu. Donc continuez de me faire de la pub. Continuez d'essayer de rire de moi, puis continuez d'en amener des Jeffrey sur mon mur. Parce que clairement, je pense que j'en ai réveillé une méchante clique de votre gang. Fait qu'emmenez-moi-en du monde. Moi, je vous aime. Mais clairement, je vais être franc avec vous autres, puis moi être direct, puis tu vas en avoir pour ton cash, le monsieur neurone brûlé, je suis supérieur. OK? Tu vas te calmer, mon homme. Puis si t'es pas d'accord avec ce petit sujet-là, ben, viens pas me faire croire à moi que t'es responsable et t'es conscient. Provoquer des émeutes de la faim en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ce fut une révolte, celle des ventres vides. Une révolte, celle des ventres vides, des crèves la faim. Un ras-le-bol qui va vite virer à l'émeute dans une vingtaine de pays. Mais vu que le blé, il est indispensable, qu'importe son prix, il y aura toujours des acheteurs, ce qui en fait un parfait produit financier. Après, évidemment, avant la guerre, comme l'essence, parce qu'il y avait déjà des crises économiques, et puis il y a eu la crise sanitaire qui a rajouté un truc dessus. Mais là, la guerre, c'est un autre facteur qui se rajoute à tout ça et qui amplifie tout ce merdier. La Russie et l'Ukraine représentent à elles seules un tiers des exportations de blé au monde. Sauf que l'Ukraine, elle n'a plus vraiment accès à la mer Noire pour exporter sa production. Et en ce moment, il y a 6 millions de tonnes de blé qui sont en train de pourrir dans des ports. Et évidemment, cette perte sèche de blé, ça fait mécaniquement monter les prix. Mais il n'y a pas que le blé, hein. Le tournesol aussi manque, créant des pénuries d'huile et obligeant les industriels qui utilisent massivement cette huile à payer bien plus cher cette huile ou à revoir tout leur processus de fabrication, provoquant là aussi l'augmentation des prix de toute la nourriture issue de l'industrie. Et même si la Russie décidait du jour au lendemain de laisser l'Ukraine exporter son blé pour, je ne sais pas, par hasard nourrir des millions de personnes, les prix vont quand même exploser parce que tu vas avoir les assurances qui vont demander, elles, plus de pognon parce qu'évidemment, tu as des risques que les bateaux se font couler. Et les assurances, c'est déjà, pour vous dire, 10% du prix total du blé. Du coup, ces assurances augmentent. Fait que là, si on serait une société du gros bon sens qui dit fuck les spéculateurs, fuck le profit, on livre la bouffe comme ça devrait être. Ah, mais non. Ah, là, les assurances, hey, wow! Si tu vides tous les stocks, c'est dangereux, d'un coup, le bateau coulerait. Encore des hosties de spéculateurs, de spéculants, de fucking mangeurs de queue, man. Je m'excuse, là, mais à un moment donné, étouffe-toi. C'est quoi, cette société-là? Hey, après ça, on me dit que c'est pas les reptiliens, le côté reptilien de l'homme qui contrôle la Terre. Hey, le reptilien, il a toujours peur, il est toujours en train de spéculer, il est que ça. C'est quoi les marchés financiers? Spéculateur qui vend un spéculateur qui vend un spéculateur. C'est quoi les assurances? Un spéculateur qui spécule, c'est spéculateur qui aurait spéculé. Tabarnak! Ça ressemble à des humains reptiliens qui fonctionnent non pas du côté conscient, mais clairement du côté mon confort, ma sécurité, hein, mon désir, ma vie à moi, un gros trou de cul, quoi.
Asti que c'est facile quand t'es un indigo, hein? Merci à ma source de me faire dire toujours cette vérité et de ne pas avoir peur de me tromper parfois par l'émotion qui peut me faire distorsionner, hein? Mais si, Bolak! Viens me dire je me trompe, Geoffrey! Geoffrey, tu parles plus? T'as oué pis commenté! Tu vas être bloqué pareil, tu sais! Fucking Touki, man. Excusez-moi, je l'avais averti dans le titre que j'allais me fâcher. Puis merci à Geoffrey d'être là, parce que comme là, gars, je le savais, j'allais me fâcher. Fait que grâce à Geoffrey, j'ai quelqu'un à cibler. Merci, Geoffrey. Merci au créateur d'avoir envoyé un Touki que je puisse nommer le style d'ennemi ici de présent, là, qui défend ces gens-là, qui défend cet ancien système-là. Ça suffit. Cette année, on s'en va voter, man. Pis tout le monde, là, des 60% qui votent pas, si on va voter, là, je te garantis que le 30% du 40%, il va se faire ramasser. OK? Fait que faites votre job. Cette année, là, tous ceux que vous savez qui votent pas, vous les amenez voter. Payez un cornet, payez un restaurant, donne-y 50$, on s'en tabarnak, tu l'emmènes voter. Si, on va faire comme le gouvernement. Viens voter, je te donne un hot dog. Et là, tu commences à comprendre tout le mécanisme vicieux dans lequel on est. Autre facteur, la guerre sur le territoire ukrainien l'empêche d'exploiter 30% de ses terres arables, que ce soit à cause du danger, de la destruction ou de la pollution. Et résultat, il y a du blé qui n'a pas pu être semé sur une bonne partie des terres ukrainiennes. Et vu que la Russie a bloqué ses exportations de pétrole à l'Ukraine, l'utilisation des tracteurs est très limitée, voire impossible, comme le traitement du blé et encore plus son exportation. Et donc c'est toute la chaîne de production qui est cassée. Et ça dans un pays qui vend en temps normal 75% du blé qu'il produit. Et surtout, l'Ukraine, c'est pas un producteur comme les autres. C'est ce qu'on appelle un swing producer. Un truc comme ça, avec un accent anglais, faut l'imaginer. Et du coup, son rôle à lui, ça va être de combler les trous qu'il y a dans le marché parce qu'il y a une sécheresse ou parce que tu as des pays en voie de développement qui ont besoin de blé, mais qui n'ont pas d'accord avec d'autres pays producteurs. Et ça, c'est très important. Genre, par exemple, s'il y a une merde en Algérie, bah, c'est le blé ukrainien qui va remplacer. L'Ukraine a cette particularité d'avoir des terres ultra fertiles. La terre noire ukrainienne est très réputée. Et surtout d'avoir encore des terres qu'elle peut exploiter. Et ça, contrairement par exemple à la France où c'est le maximum. Sauf que, évidemment, avec la guerre, tu as la quasi-majorité des terres qui sont plus du tout accessibles. Et du coup, ce rôle-là de swing producteur n'existe plus. Donc tous les pays en voie de développement qui ont besoin de blé ou ceux qui vont subir des sécheresses, et je vous le rappelle, on est dans un plein changement climatique, donc ça va se répéter, et ben ces pays-là, ils n'ont plus de solution. D'où le fait que la guerre en Ukraine, c'était vraiment pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Pourquoi tu penses que c'est arrivé cette année? Tu penses-tu vraiment que Vladimir Poutine fait pas partie de la même sacrament de clique d'oligarches que Joe Biden pis tout le monde, pis qui font pas le show mondial? Tu penses-tu vraiment que pour les riches, il y a vraiment des États pis des frontières? C'est eux, à travers l'histoire de l'humanité, leur propre guerre qu'ils ont tracé, calvaire. On peut-tu arrêter de niaiser? On peut-tu arrêter de niaiser, pour vrai? C'est ces gens-là qui ont déterminé les frontières, les États, les pays avec leur guerre à nous entretuer depuis des siècles, tabarnak. Vous allez me faire croire que pour eux autres, un pays, ça existe. Pourquoi vous croyez qu'ils font de la mondialisation d'abord? C'est contraire à leur propre principe de frontières puis de pouvoir local, de petits souverains qui gèrent sa tribu, son royaume, son État, son pouvoir. C'est contraire même à ça. Fait qu'on peut-tu en revenir à la réalité que clairement, que tu sois le président de l'Afrique, de l'Australie, du Canada, de l'Europe, ou peu importe la style d'État, tu fais partie des Touki, là. Pis si t'es pas un Touki, ils s'en viennent, ils t'achètent. Pis si tu veux pas être acheté, ils te tassent. Pis si t'es pas tassable, ils t'éliminent. Puis venez donc me dire que c'est pas ce que l'histoire nous a dit. Puis venez donc me dire que les États-Unis ont pas fait à peu près 40 guerres juste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis venez donc me dire que les Européens, le MI6 ou les agences russes ou peu importe, le Mossad ou américaines, n'ont pas fait des coups d'État partout pour leurs intérêts oligarches industriels pour assujettir leur monopole sur le contrôle des ressources, des territoires, pour garantir l'approvisionnement de leurs militaires et de leurs armées, pour continuer de pouvoir piller tout marché qui ne voudrait pas s'ouvrir à eux. Donc comment on peut forcer un marché de s'ouvrir? Ben comme dans le temps,
avec des tanks, des bombes, des avions, des armures, des épées. C'est comme ça a toujours été, cibolac! Quand la tribu d'à côté de toi voulait pas se soumettre, tu faisais quoi? T'envoyais ton armée et t'es tuais. Pas compliqué, là? Ça a toujours été comme ça. Fait que j'aimerais ça que vous me dites où je me trompe encore, ou si j'ai une facilité déconcertante d'énumérer les faits. C'est pas une bonne idée, hein. On est plutôt contre. La Russie, qui est le premier pays producteur net de blé au monde, a ralenti son exportation vers l'Europe suite aux sanctions, mais aussi, plus étonnamment, vers ses alliés d'Asie centrale. Et pourquoi elle fait ça, la Russie? Tout simplement parce que elle veut constituer un stock stratégique, parce que le blé, ça va devenir une espèce de monnaie diplomatique à l'avenir. Et du coup, ils font un stock, tu vois. Mais ça leur permet aussi, diplomatiquement, de dire à leurs alliés, les cocos, vous êtes mignons, mais à tout moment, on peut réduire la quantité de blé qu'on vous envoie. Et vu que vous êtes dépendant de ça, vous avez intérêt à être gentil avec nous. Il y a un adage qui est assez rigolo, qui colle bien à la situation, que c'est super dangereux d'être l'ennemi d'un État impérialiste, mais ça l'est encore plus d'être son allié. La Russie ralentit qui vient de résumer ce que j'ai dit simplement. Alors que 18 pays en sont dépendants à plus de 50% et que 4 d'entre eux importent 100% de leur blé. L'Érythrée, la Mauritanie, la Somalie et la Tanzanie. Pareil pour l'Afrique subsaharienne qui dépend de 30% de ce blé. C'est donc un problème majeur. Donc si on résume cette partie, on est face à un phénomène qui a 3 étapes différentes qui se mordent la queue. Le premier, c'est un problème agricole et géopolitique qui fait qu'il y a une baisse de la production. Et notamment sur un des pays les plus centrales dans le... Un problème géopolitique. Je pensais que le but de la politique, c'était d'aider l'humanité, moi. Ben non. Parce que non seulement ils sont en train de créer un problème avec le blé, mais on l'a montré ici. Fait que là, imagine. T'as 2600 milliards, entre 1000 milliards à 2600 milliards de corruption par année. Puis après ça, t'as les marchés financiers qui créent des fausses inflations à spéculer avec les assureurs. Au bout de la ligne, là, l'humanité, elle se fait voler combien de son produit intérieur brut par année? Vous croyez? Juste rappeler que selon l'ONU, ça prenait 263 ou 267 milliards pour enrayer la pauvreté sur Terre. Chaque année, on se fait buster 1000 milliards à 2600 milliards, puis les marchés financiers font de ces genres de choses-là sur le pétrole, le blé, etc. Fait que comment ça se fait qu'il y a du monde qui crève de faim, les amis? Si on est responsable, libre et conscient, on attend quoi pour abolir les marchés financiers, les actionnaires et toute cette dompe? Ils produisent quoi, eux autres? Question de même. Question de même. Un actionnaire, il produit quoi? Les marchés financiers, ils produisent quoi? Qu'est-ce qui génère à l'humanité? Ah, ben oui, c'est vrai, Jonathan. De l'esclavage, de l'endettement, d'être assujetti à toutes sortes de règlements et de conditions à travers les assureurs qui, eux, veulent protéger les actionnaires et les investisseurs du marché financier. Donc, à quoi ça sert, asti, un marché financier sur Terre, Jonathan? Ben, à gérer la ressource humaine? Ben, on gère le territoire, on gère le patrimoine, mais eux, ils gèrent la ressource humaine? Ben oui! Ah! C'est à ça qui sert le marché financier! Exploiter, employer la ressource humaine pour gérer des bénéfices et engendrer des bénéfices tout en ne produisant et en ne faisant absolument rien. Ni en biens et services, ni en produits de consommation, ni en taxes, ni en impôts. Simplement de l'extraction, du vol de toutes les générations, de tous les humains qui ont travaillé jusqu'à aujourd'hui. C'est à ça que ça sert, un sacrement de marché financier. Puis après ça, on me dit qu'on est responsable, conscient et libre. Puis il y a à peu près 2700 milliardaires avec une poignée de compagnies multinationales mondiales qui dirigent tout ce qui se passe sur la planète. On est 8 milliards d'êtres humains. On est 38 millions de Canadiens. Juste là, au Canada, on est plus qu'assez pour toutes les arrêter. Non, on est libre et conscient. On a tout compris ce que j'explique. Personne ne fait rien. Puis des Joffrey parlent plus, mais ça rien. C'est tantôt, mais ils parlent plus, hein? Ils parlent plus de Joffrey, hein? T'es plus là, hein? T'as sacré ton camp. Trop dur pour ta conscience, la vérité.
T'étais tellement supérieur, hein? Viens-t'en quand tu veux, man. J'étais un HP, moi. Un haut potentiel qui va te rendre ça hautement pénible, mon homme. Ah ouais, on continue. La production de blé dans l'exportation, surtout. Si j'aimerais juste dire, avant de continuer, ce n'est pas de l'ego de connaître sa valeur. Ce n'est pas de l'ego de dire sa valeur. Et ce n'est pas de l'ego d'affirmer sans peur ses convictions, ses croyances par sa force. C'est pas ça de l'ego. Pas en tout. Tu as un phénomène de spéculation, de gros fonds de pension qui servent à rien à part créer des famines partout, qui font augmenter les prix. Et du coup, conséquence, l'ensemble des pays producteurs commencent à constituer des stocks. Ce qui fait que une étape puis l'autre, à chaque fois, la part des exportations de blé dans le monde diminue, ce qui augmente le prix, ce qui, machin, une boucle infernale, tu connais bien. Et résultat de ça, tu as énormément de pays qui vont entrer dans la malnutrition et la famine. Et quand je dis énormément de pays, c'est énormément de pays. Le 14 mars dernier, le secrétaire de l'ONU mettait en garde les pays d'un ouragan de famine et d'un effondrement du système alimentaire. Puis je l'ai montré, ça, cet article-là, dans un de mes derniers lives, justement. Je l'ai montré. Puis ça montrait qu'on était passé de 135 millions à 276 millions. Puis il y avait eu une augmentation de 141 millions de pauvres. Puis là, j'avais parlé aussi que l'article de France que j'avais lu il y a 1 an, qui parlait de la paupérisation des nations, ou que là, 1 an, il y avait eu 100 millions de pauvres de plus. Donc, au bout de la ligne, on est rendu à quoi? 241 millions de pauvres de plus en 2 ans de pandémie, suivi d'une inflation, d'une stagflation, d'une récession, pendant que les corporations n'ont jamais fait autant de profit. Puis tu vas me faire en croire que c'est moi le complotiste. Sérieux, man, là, je m'en retiens parce que je garocherais le téléphone. Tabarnak. Tu comprends-tu pourquoi je le garocherais le téléphone? Ça serait l'équivalent de prendre la conscience de Steve Joffrey qui dort, puis de la colisser d'une roche, Steve, qui comprenne la brutalité de son innocence, puis il serait temps qu'il accepte qu'il est innocent pour pouvoir commencer à être conscient, responsable et dans l'interaction, tabarnak. Mondial qui La malnutrition. Fâché, man. Je suis tout le temps fâché des sujets de même. Moi, je suis pas capable. Le 14 mars dernier, le secrétaire Partirai à cheval, bande de Kiprem. d'un ouragan de famine et d'un effondrement du système alimentaire mondial qui risque de faire basculer jusqu'à 1,7 milliard de personnes, plus d'un 1/5 de l'humanité, dans la pauvreté. 1,7 milliard de personnes, là, ça c'est 1,7 humains sur les 7 qu'il y a sur Terre, sur un milliard. Fait que là, les gens me disent « vous autres, là, la dépopulation... » 1,7 humain va crever de faim cette année sur 7, le piment! Pas de dépopulation, là. Ça va engendrer des guerres civiles. Ça va engendrer plein d'astis pauvres qui vont crever. Non, pas de dépopulation. De quoi tu parles? Joffrey, tu mériterais tellement 47 coups de pied dans le cul avec un asti... L'empalement pis tes 67 prochaines vies, mon calice. Parce que ça fait 13, 6 pis 7, 13, c'est son malheur, tu comprends? Il y a juste moi qui se comprenait, je l'ai précisé. Et la fin. 1,7 million de personnes. Quand je disais beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Selon les pays, tu vas avoir des scénarios qui vont être très différents. Ça va dépendre de leur puissance. On va prendre le premier scénario avec la France, qui est un Ça va dépendre de leur puissance, donc leur capacité par leurs forces armées d'assujettir les ressources des autres. Ça va passer par leur puissance. Christ, qu'on est libre, responsable et conscient. Non, nous autres, on est correct, on est du bord des Américains, on est full armé. Ah, pas de trouble. Hein? Bravo, Joffrey, de raisonner de même. Un hostie de piment, tabarnak. Ah, je suis plus capable de vivre sur une planète de singes. Je suis plus capable. Je suis sûr, man, qu'ils ont sorti le variant du singe rien qu'à cause qu'on n'arrête pas des traités de singes, OK? Producteurs de blé. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? En gros, le prix du blé, il va augmenter et du coup, le prix de toute la bouffe en général, ça va augmenter. Ça va créer ce qu'on appelle une inflation des prix des produits alimentaires. Et du coup, concrètement, les plus pauvres d'entre nous, ils vont morfler. C'est-à-dire nous. C'est ce que montre notre révolte. Fait que là, c'est encore qui va morfler? C'est encore qui va payer pour les calices de riches?
C'est encore sur qui que les riches vont rester riches à spéculer comme des jambons pendant que le monde crève. Puis nous autres, au lieu de s'unir, puis de contacter nos élus, puis d'exiger que la nourriture soit distribuée partout dans le monde, non! On laisse les spéculateurs spéculer que les assureurs, puis nous fister ça jusque dans le fond de la petite gorge. Vraiment fier d'un humain responsable. Fait que là, j'espère que vous allez contacter vos sacrements d'élus, le protecteur du citoyen, le protecteur du consommateur, puis que vous allez y parler de ces choses-là. Puis que vous allez lui demander en quoi est-ce que c'est normal que le protecteur du citoyen, hein, puis le protecteur du consommateur, puis les ministères, puis les députés laissent une famine arriver mondialement en sachant cela. Et tout l'argent qui est volé. Comment est-ce que ces gens peuvent se prétendre responsables et pour le peuple, man? OK? Fait qu'allez donc leur écrire. Puis dites-leur donc mon asti de manière de penser puis la vôtre par le même temps. Parce qu'à un moment donné, là, ça suffit de nous prendre des astis de valises. Fait qu'on en a des outils, ben Chris, on va les utiliser. Excusez-moi le blasphème, on va les utiliser. OK? Ça suffit là de nous prendre des jambons. Fait que le protecteur du citoyen, là, crée-moi qu'il est mieux d'être au courant de ça. Puis tous ceux qui ont Internet puis qui ont 5 minutes, vous êtes mieux d'y écrire à ce sujet-là. Les marchés financiers qui spéculent, qui font les famines, qui vont faire 1,7 milliard d'êtres humains qui vont crever de faim, pendant que les astis d'agroalimentaire, le mondialistes de bâtards, ils vont faire les profits records parce qu'ils spéculent, puis ils spéculent, puis ils spéculent. Essaye donc de spéculer si t'as payé, toi. Essaye. Ah, je spécule, m'a fait le double la semaine prochaine, puis le triple, puis le quadruple. Je spécule que le boss, il va me payer mon assis de voyage à la fin de l'année. Je spécule, man, que le gouvernement me donnera plus de taxes pis d'impôts. Je spécule. M'en des ristournes, moi, avec, sur, comme les entreprises y ont, sur mon gaz, sur mes locaux, sur mon matériel, mes outils. Moi aussi, m'envoie des déductions d'impôts comme les corporations. Moi aussi, m'envoie des subventions à coût de millions. Ah ouais, on spécule, les amis, on spécule. Ah ouais. Moi, je vais spéculer une chose, que le mal n'est jamais dit, tabarnak. As-tu compris? On retourne dans ton petit trou, man, pis reste là. Plus capable. Tu vois une étoile filante un jour, t'as un vœu à faire, c'est celui-là. Que le mal n'est jamais dit. Tu y dis carré, la minute que t'as un génie ou quoi que ce soit qui pop, pis tu peux faire un vœu, que le mal n'est jamais dit. Il va être dans la sauce en cibolac. L'inflation, elle est là et elle concerne pas les bijoux, hein, mais les pâtes, les huiles et l'essence. Et tout ça sans que les salaires suivent. Et donc là, concrètement, Mathieu, il dit spécule de maïs. Les plus riches vont devoir sacrifier peut-être, ou pire, un restaurant durant le mois, tu vois. Quel sacrifice. Et les plus pauvres, eux, ils vont devoir choisir entre remplir leur bagnole, enfin remplir le réservoir de leur bagnole, ou remplir leur caddie. Voilà. Quant à ceux qui devaient déjà faire le choix avant la guerre, eh ben eux, ils vont devoir, je pense, arrêter le gluten. Pas le choix. Et arrêter les huiles aussi. Et arrêter de prendre la bagnole. Donc arrêter d'avoir un travail, souscrire au RSA et être forcé par Emmanuel Macron, qui va gagner aux législatives, de bosser pour un patron voyou sans être payé, quoi. Attends, les législatives, c'est pas terminé, non? Deuxième scénario, vu que les plus grandes puissances vont acheter le blé dans le marché traditionnel, même s'il est beaucoup plus cher, les puissances moyennes, eux, elles vont pas pouvoir faire ça, parce que tout le blé va être acheté. Du coup, ils vont être obligés de trouver d'autres solutions. C'est l'exemple de l'Inde qui a brutalement libéralisé son agriculture. Cette libéralisation, elle s'est traduite par une généralisation des monocultures chimiques et industrielles, qui ont permis d'un côté d'augmenter temporairement le rendement, au point de multiplier par 5 ses exportations, pour atteindre les 10 millions de tonnes, mais qui d'un autre côté a surtout détruit l'immense réseau de paysans qui s'était notamment mobilisé en 2020 pour mener la plus grande grève de l'histoire de l'humanité. C'est incroyable comment toutes les Encore les corporations qui arrivent. Les Indiens en Inde, ils se mobilisent, ils font un immense réseau citoyen. Les corporations arrivent, ils détruisent tout ça. Chimique, chimique, chimique. Rendement, rendement, rendement. Laisse faire les agriculteurs, les paysans, les citoyens. Bye! Relis tout ça.
L'Inde passe donc en ce moment des contrats d'exportation de blé avec l'Iran, avec le Nigeria, l'Indonésie et la Tunisie. L'Égypte, elle, qui importe 85% de son blé d'Ukraine, a dû aussi faire appel à l'Inde. L'Égypte, dont le blé a un rôle très particulier Ils vont dans en parler, sa Marie-Lou. politique, c'est pour nourrir les plus pauvres. Voilà, et du coup c'est très important parce que sinon il va se passer, tu vois, quand il y a un peu une augmentation des prix, voilà, dans les pays arabes, quand c'est le printemps, en général, Correct, John. c'est pas très T'es bon pour les sauvé. dirigeants, du coup c'est vraiment très important pour eux de Pas choper ce Jeffrey. blé, donc ils sont contents avec le blé indien, sauf que le blé indien est réputé pour être très mauvais, que ce soit en termes de protéines ou parce que c'est rempli de pesticides, et encore je te parle pas du gluten. Et vous savez quoi ? Depuis le tournage de la vidéo, l'Inde a annoncé que, faute de sécheresse, elle allait annuler toutes ses exportations de blé. Donc, l'un des rares acteurs qui aurait pu nourrir des millions de personnes se retire à cause du réchauffement climatique. Oh merde! C'était quoi déjà la loi W5, les amis? Sécheresse. Hein. Loi W5 Canada. Pour Jeffrey. C'est quoi ça, ici? Toute action visant à changer par des moyens physiques ou chimiques la composition ou la dynamique de l'atmosphère afin d'augmenter, de réduire ou de redistribuer les précipitations, de réduire et de supprimer la grêle ou la foudre ou de dissiper le brouillard et les nuages. Weather Modification Activity. Loi sur les renseignements en matière de modification du temps L.R.C. 1985 CH.W-5. Gouvernement du Canada. Law d'union loi.justice.gc.ca. OK? Fait que comment ça se fait que, en même temps, l'Inde avait des productions records. Il avait augmenté à 10 millions de tonnes. Là, ils ont conclu des accords avec des pays étrangers pour ne pas privatiser, pour pas qu'il y ait de faim dans le monde. Qu'est-ce qui arrive? Sécheresse. C'est quoi qui est écrit juste en haut? Dans la loi, je viens de lire. Qui peuvent redistribuer les précipitations. OK. Étrangement, le pays qui veut aider les gens pour empêcher les actionnaires et les spéculateurs et les corporations de contrôler l'eau et la nourriture. Sécheresse! Étrangement, comme la Californie, quand elle s'avait mis à produire des énergies libres puis de l'agriculture bio, des sécheresses à pu finir. C'est fucked up, hein? Claire Sévrac et la guerre contre les peuples, puis la géo-ingénierie, puis... C'est vrai qu'il faut pas lire trop, hein? Faudrait pas aller lire tout ça. Ça serait vraiment triste de réaliser à quel point que quand tu contrôles l'eau et la nourriture, tu contrôles toute créature. N'est-ce pas? Enfin, faut-tu leur dire pour Jeffrey? Quand tu contrôles l'eau et la nourriture, ben, tu contrôles toute créature. Évidence. Domestication, cirque, animal. Comment on domestique et on fait faire même jusqu'à un cirque à un animal? Nourriture et eau. Eh oui! Oh, c'est con ça! Alors, pour combler le manque de blé, l'Europe a rompu avec ses engagements écolos liés à la PAC qui limitait l'usage des pesticides et imposait de mettre 4% des terres au repos. Des terres qui vont finalement être cultivées en blé. Du côté... Fait que là, ils ont arrêté leur plan écologique. C'est drôle, c'est cette année, on commence à être taxé à côté dans les accords, puis c'est cette année qu'ils renoncent à leur plan. Les accords de Paris, les accords de Kyoto, puis tout ça, pour les changements climatiques, les taxes, tout, ça commençait fucking intense cette année, là. Cette année, ça commence, mais là, il y a une sécheresse, il n'y a plus de blé, il faut renoncer à nos accords, mais les gens continuent d'être taxés. Je suis un complotiste.
Fait que par défaut, pour être complotiste, je pense qu'il faut être éduqué, puis intelligent, puis être renseigné, parce que sinon, comment tu pourrais avoir la capacité de crier au complot si t'as même pas 90 de QI, puis que t'es incapable de rien comprendre seul? Clairement, tu iras pas lire. Clairement, tu iras pas te renseigner. Clairement, tu pourras pas déduire ou avoir une opinion. Donc, clairement, pour être complotiste, faut que tu sois au minimum au-dessus de 90 de QI. Ce qui, malheureusement, n'est qu'un Québécois à peine sur 2, parce que la généralité, selon une université des Québécois, on a 89 points de QI de moyenne, ce qui veut dire un peu plus qu'un humain sur 2 au Québec, en bas de 90 de QI. Qui veut dire que quand on y parle à lui, là, qui lui est pas capable de lire, qui lui est pas capable de rechercher, qui lui est pas capable de comprendre puis d'analyser, versus nous autres, qui passent nos journées dans l'information. Clairement, on n'arrivera pas à grande conclusion ensemble. Il n'y aura pas grand débat. Il n'y a même pas la capacité d'être apte et compétent. Tu comprends? C'est ça la vérité, là. La seule chose qu'il peut faire, c'est rire, fuir, nier ou complaire parce que justement, ça ne tente pas de passer pour un touki. Mais d'une manière ou d'une autre, il ne comprendra pas ce que tu dis. Français, les exportations vont donc légèrement augmenter. Le Maroc a déjà annoncé en importer. Quant à l'Algérie, elle avait rompu une partie de ses contrats il y a quelques années pour favoriser le blé ukrainien. Il se retrouve donc aujourd'hui à devoir re-signer des contrats avec la France à plein tarif. Ce qui va provoquer chez eux aussi une belle inflation et de la pauvreté. Malgré la hausse de la production, l'Europe s'apprête à constituer elle aussi un stock stratégique. Ce qui va encore faire baisser la quantité de blé disponible sur le marché. Et au Moyen-Orient, la situation est encore plus grave. À cause d'une politique néolibérale imposée par le FMI, ces pays sont devenus dépendants de 50 à 90% du blé d'importation. En intégrant brutalement le marché mondial, ces pays se sont spécialisés sur une culture en optant pour l'exportation massive de produits issus d'une monoculture industrielle. Sauf que ces monocultures, elles détruisent les sols qui sont devenus incapables de retenir l'eau. Et tout ça, ça casse... Ah ouais, fait qu'est-ce qui arrive avec les monocultures industrielles? Ah, ça casse les sols et ils sont incapables de retenir l'eau. Bravo! Quel progrès! Quelle science! Monsanto, hein, et toutes les hosties de compagnies du genre mondialement. Félicitations! Le meilleur que l'humain est capable de faire avec ses monocultures et son industriel, son agroalimentaire industriel, détruire les sols et détruire la capacité des sols à retenir l'eau. Ce qui cause des inondations, qui cause des délocalisations de population, qui cause des destructions d'infrastructures, qui cause, voilà, la guerre contre les peuples, les changements climatiques, la géo-ingénierie, près de chez vous, dans votre champ, les amis. Des belles plantes génétiquement modifiées. Depuis les années 80, on a même des saumons transgéniques au Canada. On peut être fier du Canada. Être avant-gardiste comme ça. Le cycle de l'eau. Quant à la paysannerie, elle a été abandonnée par l'État, puis détruite par la concurrence. Résultat, ils n'ont plus aucune souveraineté alimentaire. Ces pays dépendent de leur importation de fertilisants. Résultat, ils n'ont plus aucune autonomie alimentaire. Ça fait quoi de travailler avec l'industrie? Plus aucune autonomie alimentaire. Ils dépendent des produits chimiques de l'industrie. Écoute bien, c'est ça qu'elle s'en allait dire. Ouais, Jonathan, t'es tout un complotiste encore. La Russie est issue des énergies fossiles et de l'importation des céréales pour manger et dont le prix est défini par le marché. Un marché qui produit sans cesse des crises alimentaires énormes. Enfin bref, l'explosion des prix... À quoi qui sert le marché? Un marché qui crée des crises alimentaires énormes. Ah! Mais c'est vrai qu'en tant qu'humanité responsable, libre et consciente, on parlera jamais du problème des marchés financiers, des banques privées et des spéculateurs, n'est-ce pas? Mais non, voyons, pourquoi on parlerait de ça à Radio-Canada, TVA, dans le Parlement? Pourquoi on dénoncerait ça? On est tellement responsables, libres et conscients sur cette planète. 8 milliards d'êtres humains assujettis par 2700 milliardaires. Et peut-être quoi, 1000, 2000 compagnies mondialistes mondiales partout dans le monde qui assujettissent toutes? Wow. Fucking proud.
déjà très instable, va là aussi produire de nombreux drames. Mais vu que rien ne pourra remplacer le rôle de l'Ukraine et de la Russie dans l'exportation du blé dans le marché mondial, tu vas avoir des puissances moyennes qui vont certes galérer, mais qui vont pas trouver de solution. D'autant plus que le prix du blé va aller en augmentant. Donc, tu as des pays qui vont se retrouver sans rien. Comme le Liban, qui réalise 70% de ses importations de blé avec la Russie et l'Ukraine, 80% pour la Turquie et même 90% pour l'Égypte. La bonne question, c'est donc que vont faire ces pays lorsqu'ils n'auront plus de stock? Et ça, c'est le troisième scénario. Et ils n'arrivent plus à choper du blé. Et du coup, c'est la grosse merde. Ça crée beaucoup de famine. Et on pense notamment à des pays comme le Yémen qui subissent déjà la pire situation humanitaire contemporaine et qui vont se rajouter sur leur tête l'augmentation du blé, le fait qu'ils ne puissent pas avoir accès à ce truc-là. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'augmentation du prix du blé, c'est que les plus riches, ils vont raquer, les moyens, ils vont galérer, ils vont raquer, et les plus pauvres, ils vont tout simplement pas avoir accès à ce blé-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à une situation où tu as 1,7 milliard de personnes qui sont dans des risques de famine aujourd'hui. Donc, attends, 1,7 milliard de personnes n'auront pas accès au blé. Pourquoi? À cause que les marchés financiers spéculent et gardent le blé. Qu'est-ce que ça va faire 1,7 humain sur 7 sur Terre qui a faim? Qu'est-ce qu'il disait en 2008? Ça a fait des guerres dans plus de 20 pays, des guerres et des soulèvements citoyens. Est-ce que ça ressemblerait à que l'élite et les marchés financiers, qui ne veulent pas distribuer le blé et font exprès d'augmenter toutes les matières premières, seraient en train de créer une guerre justement à travers le soulèvement d'1,7 milliard d'êtres humains qui vont péter une latte parce qu'ils vont crever de faim? Jonathan, t'es tout un covidio complotiste. Hey! Veux-tu être complotiste? Rouvre la Bible. Ça ouais, c'est complotiste depuis longtemps en tabarnak là-dedans. C'est quoi le pire? Ils sont comme les complotistes d'aujourd'hui. Ils avaient raison. Il y a une guerre. Ok. Ça produit du coup une crise de la production de blé et de plein de graines qui fait qu'il y a une pénurie au niveau alimentaire dans le monde. Ok. Par-dessus ça, tu as des fonds spéculatifs qui spéculent là-dessus. La crime va exploser, Mathieu, c'est sûr. Qui crée plein de famines et que c'est le bordel, etc. Et vu que c'est le bordel et que c'est super cher, tu as énormément d'États qui font une spéculation politique en faisant des stocks, notamment les pays producteurs, des stocks de blé comme ça, pour faire en sorte qu'il y ait encore moins de blé en circulation. Par-dessus ça, tu as du coup une crise... Comment ça se fait que les pays font une crise géopolitique en stockant le blé quand est-ce qu'il faut le distribuer? Fait que là, t'as les marchés financiers qui gèlent le blé, pis t'as la géopolitique qui stocke le blé. Fait que là, les marchés financiers, ils spéculent, ils montent le blé, Là, toi, t'es un pays riche. T'achètes le blé full cher comme un légume avec tes taxes de citoyens, qui donnent ça aux corporations parce qu'on est crétins. Puis là, après ça, on le stocke. Fait que là, parce qu'on le stocke, il continue de monter. Fait que là, les spéculateurs continuent de nous le vendre plus cher, puis nous autres, on continue de le stocker. Qui fait que tous les pays pauvres sont plus capables de manger. Puis après, tu me dis que les géopolitiques travaillent pas pour les marchés financiers, pour contrôler l'eau puis la nourriture, puis nous assujettir, puis justement nous contrôler. Hey, j'espère que c'était assez clair que je viens de dire, là. Hein? Ça pouvait pas être plus clair que ça, là. Fait que comment ça se fait que la géopolitique stocke le blé, que pendant que les spéculateurs font qu'il coûte de plus en plus cher, puis que nos politiciens les aident à le spéculer en le stockant quand il y a 1,7 milliard d'humains qui ont faim. La politique, c'est pour le bien du monde. L'ONU, c'est pour le bien du monde. Le Canada, il est pour le bien du monde. Les États-Unis, l'Europe, la Russie, le Moyen-Orient, le continent africain et tous les sacrements de pays. L'Australie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne sont tous pour le bien du monde. Le Parlement européen, les banques centrales, les corporations, les agroalimentaires, ils sont tous pour le bien du monde. Les actionnaires, les banquiers, asti qui sont pour le bien du monde. Hey, déjà le tabarnak! Crise d'esclave de Stockholmé! T'es un asti d'esclave Stockholmé, celui qui entend rien de ce que je dis. Fait que si tu comprends pas, je te dis, puis tu trouves ça drôle, là, ben t'es rien qu'un asti d'esclave de Stockholmé, puis je te souhaite de passer une asti de belle vie, parce que même tu crèves, là, la facture va arriver. Puis je te le dis, ça va coûter pas mal plus que de l'argent, mon homme.
avec toute l'agriculture chimique, etc., qui va essayer de compenser, qui va faire de la merde, du coup, écologiquement, ça pue du cul. Et par-dessus ça, en plus de tout ça, t'as l'impérialisme qui arrive pour essayer de faire monter le prix du blé à maximum, pour faire du chantage entre les États et gagner un maximum de pognon. Merci, Martac. Bref, bravo, Martac. On parle, mais il va falloir conclure cette histoire. Déjà, le dire et le répéter. Il n'y a pas de problème de production alimentaire. Même avec la guerre, on produit. J'ai jamais été un pro-Trump, Jeffrey. Capitalisme mondial à répartir. Tu démontres que t'es un imbécile. Ce qu'on subit, c'est les putains de fonds financiers qui ne produisent rien, mais dont le seul but est d'augmenter leurs bénéfices. Et tout ça, même si ça produit des familles. T'as-tu compris ça, Jeffrey? Ça, c'est sérieux. Puis tous les gens qui me suivent savent très bien que j'ai jamais été un pro-Trump, j'ai jamais été un QAnon, puis au contraire, un roi, c'est un roi, qu'il soit le roi du Nord, le roi du Sud, le roi de la Russie, ou le roi du Canada, ou des États-Unis, c'est un tabarnak de roi. Puis on est tous assujettis à leur cartel de rois. OK? Puis leur industrie puis leur banque, c'est leur outil pour nous maintenir assujettis dans le divertissement, dans la consommation, puis dans l'abrutissement. Voilà ce qu'ils font, OK? Fait qu'allume, tabarnak. Puis j'ai jamais été pro-Trump. Trump, c'est un humain comme tout le monde, OK? Puis il est imparfait comme tout le monde, puis il fait de bonnes choses comme de mauvaises choses comme tout le monde. OK? Surtout qu'il y a des solutions. Enfin, moi, fait que là, écoute bien ça. J'ai reculé juste pour Jeffrey. Puis tu me diras, Jeffrey, si t'es responsable, libre et conscient, comment est-ce qu'on peut laisser impunément continuer ce qu'il va dénoncer? Le dire et le répéter. Il n'y a pas de problème de production alimentaire. Même avec la guerre, bon. Pitcher le téléphone. Qui risque d'énerver. Répartir convenablement cette nourriture. Ce qu'on subit, c'est les putains de fonds financiers qui ne produisent rien, mais dont le seul but est d'augmenter leurs bénéfices. Et tout ça, même si ça produit des famines. Surtout qu'il y a des solutions. Enfin, moi, je propose et tout ça, même si ça produit des famines. Les marchés financiers créent des famines pour augmenter leurs bénéfices. Puis tu vas me dire que c'est pas des crimes contre l'humanité. Comment ça qu'ils sont pas en prison, tabarnak? 1,7 milliard d'êtres humains cette année, ça mérite pas d'école sans prison, ça! C'est pas un crime contre l'humanité par la géopolitique, les marchés financiers, puis tous ceux qui participent à ça, tabarnak! Tu vas me faire croire à moi que s'il y aurait une vraie justice sur Terre, ces gens-là seraient pas tous en arrière des barrières, man! Fuck you, esti de légumes de Jeffrey, OK? Mange de la merde, trou de cul! M'a t'as dit en pleine face, t'as un esti de problème sur la terre, pis t'es chanceux j'en sois pas le roi, parce que je te le garantis, je ferais le ménage, moi. Je serais pire qu'eux autres. Parce que la majorité, c'est des légumes. Fait que malheureusement, sur ce point, je suis d'accord avec mon ennemi. Il est temps d'avoir un tabarnak de clean-up, OK? Puis celui qui me dit « Jonathan, t'es un être spirituel, tu peux pas faire ça. » Hey, mon créateur lui-même va vous décalisser. OK? Lui-même, il va s'en occuper de vous autres. Fait que viens pas me faire chier de dénoncer ce que mon créateur va te faire. Je te garantis, j'ai hâte qu'il te passe dedans. Commence à avoir hâte en tabarnak qui vous passe sur le corps. Question de vous rappeler, man. Question de vous rappeler. Parce que clairement, vous êtes dans la perdition, puis vous êtes incapable de vous repentir, bande de fuckers. Le problème, ce petit problème qui va faire qu'un cinquième de l'humanité va être en famine, ce que je propose, c'est qu'on aille tous dans nos capitales. Un cinquième de l'humanité. On va tous dans nos capitales. Un cinquième de l'humanité, man. Un cinquième de l'humanité. Jonathan, on peut pas rien faire. Non! Oh non! On peut pas mobiliser le milieu agricole mondial, utiliser toutes nos techniques, nos innovations, nos machines, nos robots, puis produire du fucking blé! On peut pas l'exporter puis débloquer ceux qui sont stockés géopolitiquement ou l'inflation des marchés! On peut rien faire contre ça, t'as bien raison, asti d'esclave de Stockholm de Chris! OK? Continue, man, d'être un asti de Stockholmé, Jeffrey. Continue, man, de faire croire à des gens conscients, créatifs et libres et responsables qui peuvent rien faire contre ça. Quelle aberration d'inversion de notre pouvoir créateur, man. T'es un asti d'enfoiré, tu mériterais de te faire slasher, man. T'es chanceux qu'on vive en 2022 dans une société de tapettes où que même quand on fait du bruit, on appelle la police pour dire à son voisin que tu fais du bruit, même pas capable d'aller le voir et dire « Hey, je suis fatigué, man, tu peux-tu baisser le son? »
Puis après ça, si t'envoies chier et il est pas civilisé, là, au moins, t'as une raison d'appeler la police, tu sais, au minimum, parce que t'as pas le droit de le cogner. Hein? Parce que moi, j'ai déjà vu un ami ici, il est arrivé, il a cogné à la porte, c'est toi qui fais chier mon ami? Paf! Il a cogné le gars tout de suite, tu veux? On n'a pas le droit de faire ça. On n'a plus le droit. Mais tabarnak que je riais, par exemple. Tous les fonds de pension, tu vois. Tous les BlackRock, les machins, les trucs qui font des spéculations, qui créent des famines pour rien, on brûle tout. Et évidemment, sur les personnes qui sont dedans. Hein. Les personnes, on les envoie genre en centre-Bretagne avec un petit potager, une petite cabane, ils adoptent un chien, tout ça. Quand même, ils ont le droit d'être heureux. Mais par contre, leur ordinateur, leur tour et leur costard, on brûle tout. Et comme ça, on reprend la main sur le marché du blé et on arrive à distribuer de la nourriture pour tout le monde. Et puis voilà quoi. C'est ça le socialisme. Hein. On crame des trucs et on sauve des gens. Lutter contre la spéculation, c'est donc détruire le marché pour que le prix du blé soit décidé politiquement, en fonction de son coût de production réel, mais aussi du besoin des populations. Tout ça couplé à un système d'assurance sociale pour les agriculteurs et les paysans, histoire qu'ils puissent avoir, quoi qu'il arrive, de quoi vivre dignement. Vous imaginez? T'as-tu vu ça? On a déjà des solutions! On sait déjà comment opérer! Oh. Non! On fera rien, nous autres, les humains conscients. Parce qu'on a beau avoir une solution, on a beau être conscient, on a beau dire voilà comment ça pourrait fonctionner. Les Stockholmés d'esclaves de leur maître des marchés financiers spéculateurs reptiliens hein, sont toujours dans la peur, donc du côté reptilien de l'esprit du cerveau humain. Hein. Là, attends, check bien, là, je t'ai carré parce que là, le monde m'a dit « T'es un esti de complétiste! » Ah, Seigneur, c'est pas facile. Hein? Allez, vos passeports, ça, c'est bon, ça, c'est... L'autre fois, j'avais McGill, mais là, j'ai pas le goût de chercher ici, de McGill. That's it. Hein? Tu pourras pas me dire que c'est pas crédible, esti? Université de McGill. Hein? Le cerveau. McGill.ca. Qu'appelle-t-on le cerveau reptilien? Avec son achèvement de 20 milliards de neurones, le cerveau humain est considéré à ce jour comme la chose la plus complexe de l'univers. Mais il n'a pas atteint ce niveau de complexité du jour au lendemain. Son évolution s'est faite progressivement par l'ajout de nouvelles structures durant de centaines de millions d'années. Pour expliquer les différentes étapes de son évolution, on peut considérer que nous avons 3 cerveaux. Selon cette métaphore, il y a le cerveau reptilien, le cerveau mammalien et le cerveau humain. Ah! Ah! Qu'est Geoffrey pis ton asti de gorgnois de gang de sous-éduqués d'imbéciles heureux qui disent qu'on parle de reptiliens. Non, des humains qui sont guidés par le reptilien. Asti. Donc, le cerveau reptilien fait référence aux structures primitives du cerveau qui ressemblent à celles que possèdent les reptiles, c'est-à-dire le tronc cérébral qui comprend le bulbe rachidien et le mésencéphale. Le cerveau reptilien est grosso modo responsable des réflexes et des instincts innés. Par exemple, si vous sursautez parce que vous croyez avoir vu quelque chose, c'est probablement le cerveau reptilien à l'œuvre. Oh! Jonathan! T'es tout un complotiste! Fait que les marchés financiers, là, les spéculateurs, là, c'est des tabarnaks de reptiliens primitifs. Ils sont que dans les fonctions primitives de base, de domination, de puissance, de pouvoir, de contrôle, de tapage à la gueule, d'esclavage, puis de faire payer le monde, même s'il y a 1,7 milliard d'humains qui vont avoir faim cette année, ben ils continuent de spéculer, la géopolitique continue de stocker, puis au lieu de libérer les grains puis nourrir le monde, ben non, on aime bien mieux faire des milliards à des trous de cul. Voilà! Clairement, sont dans leur fonction reptilienne cognitive de base primitive. Sont incapables, tabarnak, d'être conscients. Y a rien à faire avec ça. C'est des hosties de lobotomisés.
C'est malheureux en calvaire quand tu réalises qu'il y a vraiment un cerveau reptilien pis que ça fait 2 ans qu'il y a des crétins qui rient de moi parce que je dis ça. Hein? McGill, man. McGill. OK? Une dernière petite shot. Hein? Le cerveau. universitémcgill.ca, c'ti. Hein? Qu'appelle-t-on cerveau reptilien? 15, c'est Gorgnoua. Bon, fait qu'on continue l'audio. On a démontré à véracité encore une fois que c'est vrai, malheureusement. OK, en plus, je pense qu'il y en a une bonne en bas ici. Hein? Conclusion. Malgré notre néocortex et ses fameuses facultés intellectuelles, il faut se rappeler qu'il sommeille également un lézard en nous. Hein? Un petit inside à ceux qui oublient que toutes les religions et les civilisations ont une forme de dragon, de reptile ou de lézard à la souche de leur symbologie ou de leur mythologie ou de leur religion. Puis pourquoi est-ce qu'un humain qui est dans le reptilien aurait représenté son intérieur en lézard? Jonathan! De l'intérieur vers l'extérieur! Fait que si lui connectait à son lézard, pourquoi il aurait créé toute une civilisation, une religion basée sur un supérieur lézard qui est encore aujourd'hui à la charge de tout trésor avec les marchés financiers, la géopolitique pour garantir que tu vas crever de faim pour les enrichir? Parce que eux, c'est des reptiliens du côté reptilien. Confort, sécurité, désir, petite vie à eux. Grosse petite primate de primitif de fucker. Tu mérites le bûcher pis l'empalement. Pendant que t'es empalé, juste avant que tu claques parce que ça va trop loin l'empalement, on allume le Christ de pieux pis tu toques là, man. On arrive comme ça là à abolir la faim. Ce serait quand même stylé, non? Abolir la faim. Là, on serait fiers d'avoir fait ça, abolir la faim. Après, évidemment, la France, ça peut pas tout faire toute seule, hein, mais elle peut montrer la voie. Tu sais, c'est un grand territoire agricole, etc. On peut organiser les choses, mener un truc un peu stylé, quoi. Non-alignement. Après, évidemment, le Parlement, machin, tout ça... D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais très bientôt, il y a les législatives, il faut absolument voter pour. Mais il n'y a pas que ça. T'as le droit de pas être d'accord avec l'université McGill, Alain. T'as le droit. Produire de la viande de pas bonne qualité, en plus, monopolise l'immense partie des terres arables et des céréales. Une production de céréales qui est basée sur les engrais chimiques, eux-mêmes étant un produit dérivé du gaz. Donc, des aléas géopolitiques qui n'arrêtent pas de se multiplier. Tout ça nourrissant là encore l'inflation des denrées alimentaires. Et tout ça pourquoi? Pour manger des cadavres entre 2 tranches de gluten, alors qu'ils pourraient manger des patates, bon Dieu. Eh oh, calmos le vegan là. Vous savez qu'à Guingamp, ils font du pain au sarrasin sans gluten et local. Et l'autre événement majeur, il est encore à venir. Parce que la famine, elle va provoquer de nombreuses émeutes et des mobilisations. Ils donnaient des solutions, puis pour montrer la stupidité de nos médias puis de notre société, ils ont fait exprès pendant qu'ils donnaient un exemple de comment on pourrait faire autrement. Pouf, ils l'ont coupé. Juste pour mettre le ridicule. Parce que c'est ça que c'est dans notre civilisation consciente, responsable et libre. Chaque fois que quelqu'un arrive avec des solutions, pouf, il est coupé, son brevet est acheté, pouf, mis dans le tiroir, bye. Partout dans le monde. On a parlé de 2008, mais on peut parler de 2011 et du printemps arabe, qui a été permis grâce à des révélations de Wikileaks, oui, mais surtout qui a été poussé par une augmentation des prix de la bouffe après une succession de sécheresses dans le monde. Bref, les conséquences de la guerre impérialiste entre le bloc états-unien et le bloc russo-chinois ne font que commencer, et ça va produire beaucoup de merde, mais ça va permettre aussi à certaines populations de pouvoir renverser les dirigeants qui ont été incapables de les protéger de la spéculation et des impérialismes. Quoi qu'il arrive, l'histoire qui arrive va être... Es-tu en train de dire que les gouvernements n'ont pas fait leur job parce qu'ils n'ont pas su protéger les populations des spéculateurs et des marchés financiers qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une famine mondiale et faire mourir leur population, donc leur population va renverser leurs dirigeants? C'est ça qu'ils viennent de dire? Ah ben tabarnak, mais oh! Mais je me demandais, là, les marionnettes, là, les politiciens pis tout, peut-être qu'eux autres, dans certains pays, vont se faire pogner, finir en prison puis tuer par la population. Mais les responsables, les vrais, ceux en haut, là, les oligarches, là, les oligopoles, là, comme l'autre les appelle, là, est-ce qu'eux autres vont se faire mettre la main dessus? Est-ce qu'il y a un milliardaire qui va se faire mettre la main dessus? Est-ce qu'il y a une multinationale qui va fermer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être jugé pour crime contre l'humanité? Non. Juste les sacrements de marionnettes. Fait qu'encore une fois, on va s'entretuer entre nous autres. On va détruire nos systèmes, nos infrastructures pour certaines populations dans certains pays. Mais
ils n'attaqueront pas la vraie problème, la vraie source du problème. Les marchés financiers puis les sacrements de milliardaires. Ah. Ça, personne n'en parle jamais du problème de ces trous de cul-là. Personne n'en parle jamais. Juste des gens comme nous qui en parlent. Mais dans les sources officielles, dans les médias officiels... Des marais, là, pourquoi sa fortune n'est pas publiée? Pourquoi on parle jamais des démarrais? Comment ça? Comment ça se fait? Tu te poses-tu des questions des fois? Comment ça on n'entend jamais parler de ce déclarant-là? Possède presque tout ici, là. Ça a l'air qu'il est même pas mal connu en France, hein? Il en possède en esti de la France, ça a l'air aussi. C'est étrange, on n'entend jamais parler de lui. Comment ça? Je serais curieux de savoir sa fortune, savoir ses avoirs, savoir ses actions, savoir dans quelle compagnie il est, voir à quel point on le subventionne à travers plein de pays. Je serais curieux de comprendre pourquoi il est milliardaire, cet écœurant-là. Hein? Je serais bien curieux de savoir, t'es-tu milliardaire avec ton argent ou t'es devenu milliardaire avec l'argent du peuple, toi, avec, est-ce que d'écœurant de bâtard? Hein? Vous êtes juste des fils de chiens, man. Comprenez-tu ça? Un fils de chien. OK? Pour rester poli. Ça va être une période très intense, beaucoup de choses vont changer. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être mal? Ça va dépendre de ce qu'on va en faire. D'où l'importance, on le répétera toujours, de comprendre d'où viennent les guerres et les famines, pour savoir s'en prémunir, pour savoir comment les freiner et comment les anticiper pour les empêcher. Et pour ça, faut de l'analyse, des analyses qui sont pourtant actuellement absentes de la télé, présentes en miettes dans les journaux et qu'on tente ici de recomposer avec nos petits moyens. Donc si ça te plaît, ce genre de contenu, si tu trouves ça utile, sache qu'on est en période de financement participatif en ce moment pour pérenniser notre média libre, sans subvention ni publicité. Et si on a assez de sous, on pourra donner du travail à Debbie, qui réalise les fiches internationales dont celle-là, ce qui veut dire plus de vidéos, de meilleure qualité, et vu ce qu'il y a... La capsule est pas mal finie. Fait que j'espère que vous avez apprécié toute la petite vérité qui était contenue dans ce live-là. J'espère que vous comprenez que ces gens-là dirigent clairement avec leur petit reptile intérieur. Clairement, ils sont pas conscients. Clairement, l'Université McGill nous explique le problème de ces humains. Hein? Ils sont dans la peur. Donc, quand tu es dans la peur et que tu es dans ta fonction primitive cognitive de base, la première fonction cognitive de base, c'était la domination ou la proie. Hein? Donc, soit tu es un prédateur ou une proie. Et par la suite, dans ta case de prédateur ou de proie, il y a le dominant. Donc, t'es un prédateur dominant ou t'es un prédateur dominé. Donc, voilà sur la Terre comment ça fonctionne. Donc, ces gens-là, sont dans la peur. Tout le temps dans la peur. Donc, ils spéculent. Ouais, mais là, s'il y a une famine. Ouais, mais là, s'il y a une guerre. Ouais, mais là, si ma grand-mère tombe à terre. Ouais, mais là, si le bateau coule. Ouais, mais là, s'il manque d'eau. Ouais, mais là, si le soleil. Puis là, ils nous font payer leur peur. Là, les assurances arrivent. Puis ils empêchent des gars comme Jonathan de rentrer dans les commerces nu-pieds. Parce que là, les employés courent. Ils disent, Jonathan, monsieur, vous devez mettre des souliers, vous pourrez vous blesser les pieds. Là, je regarde les madames ou les messieurs, les employés, puis là, je leur dis, ouais, mais moi, je monte des montagnes nu-pieds, je marche partout nu-pieds l'été. Je me blesserai pas le pied. En réalité, est-ce que ça te dérange ou c'est ton boss à travers les assurances? À chaque fois, il me regarde en voulant dire, oui, tu sais, c'est les assurances, le monsieur, parce que si vous vous blessez dans le commerce, on pourrait être poursuivi. Fait que qu'est-ce qui m'empêche de marcher pieds nus? Les assurances! Ceux qui ont peur d'un coup que je pourrais me blesser. Puis que là, parce que je marche nu-pieds, dans le but de les poursuivre. Hey, là, je pourrais marcher nu-pieds, juste dans le but de me blesser pour les poursuivre. Ah! Plus capable de vivre avec des astis de tapettes. Des astis de tapettes qui sont rendus au sommet de la petite société. Des guenilles, man. Des guenilles. Tu sais, dans le temps là, du Moyen-Âge, au moins le roi c'était un viking. Tu sais, il courait se battre. Tu sais, Richard Cœur de Lion, c'était pas un viking, mais lui avec, il était sur le champ de bataille, puis Saladin, puis plein de chefs d'État de même. Il galopait Alexandre le Grand, Achille, let's go. Tu sais, des vrais de vrais, là. Des vrais de vrais. Il y en a plus. Des astis de fifs. Des crises de guenilles qui ont empoisonné les guerriers, asti. C'est ça qui dirige aujourd'hui. Les vrais guerriers, là, ils ont tous été empoisonnés par les astis de tapettes en arrière. Qui aujourd'hui, indirectement, c'est des alchimistes et autres qui représentent Big Pharma, tabarnak. Tu comprends-tu? Fait que c'est qui contrôle la planète aujourd'hui? Ben voilà!
Big Pharma, les industries militaires qui assujettissent tout le monde, bing bang, à coup de pile, puis à coup de drogue, puis à coup de bombe sur la tête. Voilà. J'ai fait jouer un audio l'autre jour, la madame au Congrès américain, elle disait que Big Pharma puis McKenzie étaient pires que Pablo Escobar. Parce qu'ils contrôlaient les prix, puis qu'à travers le cartel des médicaments, puis certains pharmaciens ou certains médecins qui donnaient des prescriptions à des dealers de drogue, qui coupaient la drogue pour la revendre dans la rue, qui a conduit à 86% des morts de l'Oxycontin, des overdoses dans le comté de la madame. Puis elle disait, vous êtes pareil que Big Pharma, parce que peut-être que vous avez des beaux bureaux, un bel habit puis une cravate, messieurs, mais vous faites des milliards sur du monde qui meurt. De l'argent sur le sang, comme le blé actuellement, comme le pétrole, comme les diamants, comme toute asti de matière première. Bravo! Vive l'humanité consciente, libre et responsable! Fait que j'espère que vous avez aimé ce live-là. Là, je vais aller sacrer les liens en haut. Puis je vous invite vraiment à partager l'information. Fait que si vous me trouvez trop énervé, j'ai trop blasphémé, j'ai trop crié, c'est correct. Partage-la pas ma vidéo, je m'en fous. Mais partage le style d'information qu'il y a dedans. Puis le clip de la France, là, je t'invite vraiment à le partager. Puis l'article de l'ONU aussi. OK? Parce qu'à un moment donné, ça fait. Puis je t'invite à contacter avec le protecteur du citoyen, le protecteur du consommateur, tes élus municipaux, provinciaux, fédéraux, et même écrire un message à Antonio Guterres pour lui dire « Message reçu, monsieur, au Québec, on s'active, on dénonce les paradis fiscaux, on exige davantage de production alimentaire, davantage d'autonomie, et on veut la libération du stockage des grains de blé. » C'est pas normal qu'on laisse 1,7 milliard d'humains crever pour enrichir les sacrements de spéculateurs. Puis c'est pas normal qu'on laisse nos astis de géopoliticiens continuer la corruption puis les paradis fiscaux qui nous coûtent plus de 1000 milliards de dollars de pots de vin chaque année jusqu'à environ 2600 milliards de dollars. Ça suffit, tabarnak. Fait que vous en avez encore des arguments pour réveiller le Walking Dead dehors, là? Fait que lâchez pas de réveiller Walking Dead dehors, parce que c'est un citoyen à la fois qui va utiliser son outil que le créateur lui a donné. Son corps, sa liberté d'expression, sa puissance de sa force d'incarner ses convictions et de les exprimer par amour aux gens pour qu'ils réveillent, là. Il faut ça allume, là. Fait que, rappelez à ces gens, n'ayez pas peur de leur dire, es-tu dans la perdition? As-tu si peur que ça d'admettre que tu devrais te repentir et que tu es dans l'erreur et qu'il serait temps de passer à l'incarnation de tes valeurs plutôt que de continuer de te voiler la face comme un putain de lâche, un putain de couard, un putain de menteur? Donc, voilà, man, dites-le aux gens, calmement, avec humilité, mais demandez-leur. Êtes-vous réellement conscient, responsable et libre? Car si vous l'êtes, comment vous ne pouvez point agir. Donc, qu'il en soit ainsi, les amis. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, oui, toi. Puis tu sais-tu quoi? C'est pour ça que, en drette, là, m'a aller retaper la liste des courriels, les amis. On va tout vous patcher ça encore. C'est dans un de mes brouillons. Tong, 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 tong. Et où mon super brouillon avec tous les courriels? On le cherche. Je sais qu'il est dans... Je l'ai, c'est sûr. Ici. Checkez bien ça. Voilà. Tous les courriels sont là. OK? Hein? Fait que moi, je copie-colle ça. Tous les courriels sont là. Et voilà. Faites juste enlever, je pense qu'il faudrait que j'aille l'enlever la prochaine fois. Il y a juste Alain Rioux qui n'a pas rapport parce qu'il était dedans pour le projet de loi 15. Fait que, il y a juste un courriel à enlever, Alain Rioux. La prochaine fois, je vais l'enlever. Donc, voilà.
vous avez vos endroits, puis n'hésitez pas à contacter le protecteur du citoyen, le protecteur du consommateur, puis n'hésitez pas de vous faire entendre, puis de démontrer que vous êtes comme Eisenhower nous a dit il y a plus de 70 ans déjà. Soyez un citoyen aguerri et averti, et faites comme Kennedy nous a dit dans les années 60. Demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, et soyez un citoyen impliqué dans sa démocratie, qui surveille les instances, qui utilise ses droits et qui demande des comptes à rendre. Et oui, peut-être qu'ils vont continuer, mais au moins ils vont savoir qu'on est là, puis que nous autres, on a gardé notre capacité de s'exprimer, puis qu'on se laissera pas faire en disant rien. OK? Nous autres, on n'est pas des Stockholmés, puis si on ne fait pas ce qu'on peut faire, ben directement, on vaut pas mieux qu'eux, hein? Donc voilà, ça s'appelle complaire. Et si on complaît, on est complice, donc on est passible de la même sentence, crime contre l'humanité. Voilà la vérité. Fait que merci encore, bon après-midi, puis si vous avez aimé, partagez, du gros big love, puis salut tout le monde.